Alors, l'exposition circule depuis plusieurs années déjà à travers le monde et là, les œuvres arrivaient des États-Unis, donc de l'Est des États-Unis. Il s'agit pour nous simplement d'ouvrir les caisses une par une et de vérifier l'état du tableau. C'est très important. Ce sont des caisses doubles pour des œuvres de cette qualité. Il y a une caisse extérieure pour protéger des chocs et une caisse intérieure avec un espace intercalaire. Par la suite, on ouvre la caisse et un restaurateur professionnel qui vient directement de Mexico pour les œuvres de Frida Kahlo constate l'état du tableau et vérifie si elle a bien voyagé et si on est en mesure de l'exposer. Il s'agit de l'autoportrait au singe, un des très beaux autoportraits de Frida Kahlo qui date de 1943. En 1943, Frida Kahlo vient d'être nommée professeure à l'École nationale des beaux-arts à Mexico. Mais comme elle est assez malade, elle se rend rarement à l'école elle-même. Elle reçoit chez elle ses élèves. Et elle a 4 élèves qui lui sont particulièrement fidèles, qui vont être avec elle durant plusieurs années, et qui eux-mêmes s'appelaient Los Fridos, c'est-à-dire les amoureux de Frida. Donc, les 4 singes, on croit sincèrement qu'ils représentent ses 4 élèves. Frida a des singes chez elle qu'elle garde comme animaux de compagnie. Elle a des chiens, des chats, des lapins, etc. Elle a aussi des singes. Mais ces 4 singes-là seraient probablement ses élèves, la représentation des fameux Fridos. L'exposition ouvre la semaine prochaine, le 13 février. C'est une exposition qui présente la vie et l'œuvre d'un couple vraiment extraordinaire d'artistes, Frida Kahlo et Diego Rivera. Donc, des artistes mexicains très importants. Frida Kahlo est aujourd'hui une des artistes les plus célèbres au monde, certainement. Alors, on présente leur œuvre à travers un grand nombre de peintures, de dessins et aussi beaucoup de photographies, près d'une centaine de photographies. On présente donc la vie de Frida Kahlo, la vie des artistes et aussi des autres artistes de leur communauté. Parce qu'il y avait une communauté artistique vraiment florissante à Mexico à cette époque. On parle des années 30, 40, 50 du 20e siècle. Et donc, on présente l'ensemble des œuvres de ce groupe d'artistes, qui était un groupe d'amis vraiment tissé serré et qui avait beaucoup de plaisir.